je te connais pas. Salut Jack, Salut. comment ça va? Moi, ça va très bien. Ok, Là, juste un petit peu, j'ai la gorge un peu sèche, ok, tu peux prendre une pastille, ça va te faire du parce que bien. j'arrête pas de parler. Ok, je vais pas Je trop t'écoute. tarder. Ok, je vais pas trop tarder. Je veux juste d'abord cerner le débat. Toi, c'est quoi tes convictions? Tu es situé où? Pour que je sache. Parce que dans le dialogue, il faut bien savoir son partenaire ou le parterre. Bon, je veux pas être dans le narratif. Mes Donc, convictions par rapport à quel sujet? Parce qu'il faut toi, préciser. parce que tu as notre ami qui est monté juste avant moi, tu as posé, est-ce que tu es musulman? Donc, tu voulais le cerner dans un cliché pour commencer le débat. Moi, je veux te dire, toi aussi, t'es quoi? T'es athée, t'es chrétien, t'es bouddhiste? J'ai rien compris à ce que tu as dit. Cliché, je vois pas ce qu'il y a de Ben, cliché oublie ce là-dedans. que j'ai dit. Toi, est-ce que toi, t'es musulman, chrétien, Non, je suis athée? pas musulman. J'ai pas de religion, moi. Si c'est ça, Ok, ta question, j'ai pas de religion. ok, parfait. Non, c'est juste, c'est ton droit. Donc, tu as Mais posé. j'ai plein de croyances, mais des Ouais, croyances peu importe. religieuses, L'essentiel, t'es pas non. musulman. Et puis, tu voulais parler sur les croyances, parce que toi, tu as des croyances, et sûrement que tu as des croyances par conviction, pas par héritage. Hein, c'est bien ça, que j'ai compris. En fait, j'essaye au maximum qu'elle soit de ce type-là, oui. Oui, mais tu essaies, mais tu peux donner un état des lieux. Aujourd'hui, tu es convaincu par tes croyances. J'essaye de faire en sorte que quand je crois à quelque chose, j'ai toujours de bonnes raisons d'y croire. Et ce que j'appelle bonnes raisons, c'est des raisons rationnelles, un Voilà, raisonnement donc tu logique, reviens à ce que tu je vois, dis, tu es convaincu des parce que preuves tu crois. scientifiques, tu vois. Ok, ok, parfait. Écoute, entre la croyance et la non-croyance, celui qui croit à un Dieu et celui qui n'y croit pas, les deux ne peuvent pas le prouver. Ok? Tu ne peux pas prouver l'existence de Dieu de façon mathématique et tu ne peux pas prouver la non-existence de Dieu. Toi, tu viens de poser, tu viens de poser une question à ce petit jeune homme qui est monté. Tu dis, donne-moi une phrase dans ton livre qui est le Coran, qui ne peut pas être prononcée par un être humain au 7e siècle. 7e, 8e, 9e siècle, Ouais, oui. On va parler du 7e puisque la révélation du Coran s'est produite au 7e siècle. Hein. Non, ça aussi, ça fait partie du dogme. Donc, dogme et tout, mais on va s'entendre sur quelque chose. Hein. On va dire, l'histoire le dit. Ok, que tu sois d'accord ou pas, il faut bien qu'on ait une base d'entente pour commencer le débat. Ok, on va pas maintenant remettre en question. Avant de me donner, si tu me le permets, avant de me donner une phrase du Coran qu'un être humain ne peut pas prononcer, et tu vas me dire pourquoi justement un être humain ne peut pas la prononcer, tu as juste dit une phrase sur laquelle je veux revenir. Tu as dit, on ne peut pas prouver que Dieu existe et on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Exactement. Très bien, quand on ne peut pas prouver que quelque chose existe et qu'on ne peut pas prouver que cette chose n'existe pas, quelle est la position rationnelle qu'on doit adopter et quelle est la position sur la croyance qu'on doit adopter si on veut rester rationnel? Parfait. C'est croire qu'il existe ou c'est de ne pas croire? Ok, très bonne question. Très bonne question. Ça dépend du cheminement de chaque personne, ok? Ok? À un certain moment de notre vie, chacun va faire ses recherches et puis il y a ce qu'on appelle l'ignorance humaine, ok? Si Jack aujourd'hui n'a jamais entendu parler de la Chine, ok? Il n'a jamais entendu parler de la Chine. Mon pote, s'il te plaît, dis-moi la position la plus rationnelle. Est-ce que c'est de croire que ça existe ou c'est de ne pas croire quand on n'a pas la preuve? Je te donne pas d'exemple. J'aimerais juste savoir quelle est la position la plus rationnelle. Exactement, je suis en train de te répondre, mais ne m'aimez pas. Non, tu n'es pas en train de me répondre. C'est la position rationnelle, Jack, c'est d'y croire. La position rationnelle, Jack, c'est de ne pas y croire. Jack, laisse-moi m'exprimer. Je vais te l'expliquer. Tu me parles de la Chine, tu me parles de plein de trucs. Non, mais c'est ça ce qu'on appelle une illustration. Pour illustrer. Réponds et après illustre. Oui, on commence pas par l'illustration. Tu as peur de ma réponse? Tu veux me cerner dans ta façon pour me diriger vers une réponse fermée, oui ou non? Oui, j'ai toujours cette prétention d'encadrer les débats pour qu'ils ne soient pas des débats qui n'ont aucun sens. Et tu sais quoi? C'est pour ça que les gens aiment bien mes lives. C'est grâce à ça. C'est bien pour toi. Donc réponds et après fais la démonstration si tu veux. Celui qui va juger, c'est les auditeurs, c'est pas toi. Nous, on est en train de débattre, toi et moi.
Ok? C'est les auditeurs, les gens qui te suivent qui vont juger. Mais tu m'as posé une question, donne-moi au moins l'amabilité de te répondre de la façon et de pardonner mon ignorance si jamais je suis ignorant dans la réponse. Est-ce que c'est parfait comme ça? Tu réponds et tu fais ta démonstration. Parfait. Ne commence pas par la démonstration. Voilà, c'est tout ce que je demande. Non, le scientifique, il démontre et puis il répond. Ça Non, c'est non, pas cartésien. donne-moi la réponse et après fais ta démonstration. Donc la réponse, Parce que c'est ça fait si longtemps que je Jacques- débat, je sais que les gens font une démonstration pour qu'à la fin ils ne répondent pas. Oui, mais si tu me donnes... Moi, Et j'ai pas envie de perdre mon temps. Je vais avoir une réponse. D'accord, mais là, c'est pas vraiment cartésien. Tu sais quoi, on va faire un marché. Hein. La question est, quelle est la position la plus rationnelle? De croire que ça existe ou de ne pas croire que ça existe? C'est ça la question. Les deux sont rationnels. Maintenant, je t'ai donné la réponse. Les deux sont rationnels. Est-ce que tu Ça peux me veut dire soit tu... Putain, il y a un principe dans la rationalité qui dit le principe de non-contradiction. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Ça veut dire que tu écrases la rationalité pour me dire que tu écrases la rationalité, tu violes le principe de non-contradiction pour me dire que c'est rationnel. C'est la chose la plus irrationnelle qu'on a prononcée depuis que j'ai commencé mon live aujourd'hui. J'ai cet honneur-là, mais sauf que si tu me laisses m'exprimer et que tu ne sois pas un petit peu hautain à la limite, je peux t'expliquer la chose. Mais tu as peur que je t'explique. Tu as peur. Ça se voit que tu as peur. Même ton visage, tu l'as caché parce que l'expression de ton visage peut indiquer. Tu vois, donc, si tu me laisses un peu de temps, et je ne vais pas tarder. Est-ce que tu me le permets? Je te demande la permission. Vas-y. Merci, Jack, t'es gentil. Alors, si Jack ne connaît pas l'existence de la Chine, ça ne veut pas dire que la Chine n'existe pas, c'est l'ignorance de Jack. Ok? Tu as posé la question au petit garçon là qui est monté, donne-moi une phrase qui peut être exprimée par une divinité et pas par l'être humain du 7e siècle. Non, réponds d'abord à la question. Mais je te pose, t'as peur que je te réponde aussi. T'as encore peur, Jack? Tu sais quoi? T'as encore peur, Jack? Non, t'inquiète pas, mon pote, arrête de me dire t'as peur, s'il te plaît, ça sert à rien. Prends sa loose. Tu as peur, Jack, tu as peur, trembles. mais laisse-moi répondre. Je déteste ce genre de phrase. Tu as abusé du gamin parce qu'il est ignorant. Maintenant, tu ne veux pas me laisser répondre. Alors, lui, tu as posé la question, tu lui dis, je te défie. Je vais te laisser le temps de répondre. Je vais te laisser le temps de répondre à cette question. Une divinité qu'un être humain ne peut pas prendre. Je t'ai coupé ton mic parce qu'apparemment j'y suis obligé. Pour parler dans mon propre live, je suis obligé de te couper le mic. C'est pas possible. Alors, on va finir ce point parce que tu as prononcé quelque chose de rationnellement, je sais pas comment te dire ça, c'est aberrant. Et donc je vais le démontrer. Merci, Opium. Moi, je crois, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Moi, je crois qu'il y a un dragon rose qui parle kabyle, qui vit sur une planète à 50 milliards d'années-lumière de la Terre. Je crois qu'un dragon rose qui parle kabyle vit sur une planète à 50 milliards d'années-lumière. Est-ce que toi, tu y crois ou pas? Ouvre ton mic, Morad, ton mic est fermé. Ok, c'est toi qui l'as fermé, tu as abusé. Bien sûr que c'est moi qui l'ai fermé pour pouvoir parler dans mon propre live. Pas de problème, ok. Donc, ce qu'on dit toujours, quand on manque d'arguments, on va vers les exemples les plus extrêmes. Moi, j'y crois pas à ce que tu viens de dire. Est-ce que ça? Tu crois pas au dragon rose? Non, je crois pas au dragon rose. Donc, tu as des preuves qui n'existent pas? Ok, il y a la rationalité humaine, mais je t'ai répondu. Maintenant, si tu fais comme la poupée russe, est-ce que tu as des preuves qui n'existent pas? Que tu ouvres une poupée pour trouver une autre poupée, ça va être un sujet bateau, on va jamais en finir. Est-ce que tu as des preuves qui n'existent pas, ce dragon rose? Tu as des preuves? Je t'écoute. Non, j'ai pas dit encore j'ai des preuves. Ah, tu as sauté, tu peux m'emmener vers cette réponse. Écoute. Va où tu veux. Tu as des preuves ou pas? Ok, mais laisse-moi, mais on va quand même commencer par là où on s'est arrêté. Pourquoi tu as peur que je te réponde sur la phrase divine que peut pas l'être humain prononcer au 7e siècle? Pourquoi tu as peur? Tu es sûr de toi? On va y aller. Je finis d'abord ce point. Laisse-moi te répondre. Les devants des auditeurs, puisque tu es sûr de toi, laisse-moi te répondre. Tu as des preuves, Non, je ne vais pas te laisser, arrête de faire ça. Mais c'est pas possible. C'est la première fois que vous débattez ou c'est quoi le délire? C'est un exercice qui vous est étranger. Mon pote, soit, est-ce qu'il y a des preuves que ce dragon, est-ce qu'il y a des preuves que ce dragon existe? Non.
Est-ce qu'il y a des preuves que ce dragon n'existe pas? Non. Et pourtant, toi, tu n'y crois pas, parce que tu as choisi la position rationnelle qui consiste à ne pas y croire. Parce qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon existe, il n'y a pas de preuve que ce dragon n'existe pas. Exact. Quelqu'un qui croit que ce dragon existe, alors qu'il n'y a pas de preuve qu'il existe, il n'y a pas de preuve qu'il n'existe pas. Il croit quand même que ce dragon existe. Il a adopté une position rationnelle. Mais qui te dit qu'il n'a pas de preuve? Non, parce que je sais que tu l'existence de Dieu, est-ce que j'ai des preuves ou pas? Parce que tu as dit toi-même tout à l'heure qu'il n'y a pas de preuve, personne ne peut prouver que Dieu existe, et personne ne peut prouver que Dieu n'existe pas. Donc j'ai pris exactement ta parole. Je t'ai donné cet exemple, je t'ai donné cet exemple par rapport... Mon pote, réponds à ma question. Oui, je t'ai donné cet exemple par rapport à toi. Par exemple, toi, si tu crois pas, ça serait difficile pour moi de te prouver que tu existes. Je m'en fous, celui qui croit. Non, ne sois pas hautain, tu t'en fous. À quoi ça sert d'argumenter si tu t'en fous? Toi, arrête de parler de moi. Tu ne m'as même pas laissé te répondre sur... C'est pas possible. La question elle est simple. Celui qui croit à ce dragon, alors qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon existe, il n'y a pas de preuve que ce dragon n'existe pas. Et il croit que ce dragon existe. Est-ce qu'il a adopté un comportement ou un positionnement rationnel? Oui, non. Ne parle pas de moi. Ouvre ton mic, ne parle pas de moi, il ne va pas parler d'autre chose. Sur la phrase du 7e siècle, divine qu'un être humain ne peut pas prononcer. Je vais te laisser le temps de développer cet argument, c'est une promesse. C'est une promesse que je te fais. Réponds-moi à ma question. Je ne veux pas de vente concomitante. Tu me vends pas, il n'y a pas de vente concomitante. Si tu me laisses continuer sur ça... Ça veut dire que tu n'as pas de réponse sur cette question, tu as affirmé des trucs. Maintenant, tu te retrouves face au mur, tu veux changer de sujet. Il y a un développement, il y a une conclusion, mon ami. Ok? Mon ami, quelqu'un qui croit ce dragon rose, alors qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon rose existe ou qu'il n'existe pas, il a un positionnement rationnel ou pas? Tu veux pas revenir au sujet, hein? Jusqu'à ce que j'ai une réponse. C'est parce que c'est la preuve par A plus B, tu racontes n'importe quoi. Oui, mais je raconte n'importe quoi, laisse-moi te dire alors ma pensée, pourquoi tu en as peur? Alors je réponds à ma propre question, vu que ça fait 5 ou 6 fois que je la pose. Mais tu aimes le monologue, bien sûr tu vas répondre à ta question. Celui qui croit à ce dragon, alors qu'il n'y a pas de raison de croire, parce que tu aimes le monologue, c'est pour ça que tu veux répondre à toi-même. Mais vous êtes incroyable. Si quelqu'un croit à ce dragon rose, alors qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon rose existe, et qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon rose n'existe pas, juste pour vous dire, hein, je l'ai situé à 50 milliards d'années-lumière, parce que c'est au-delà de l'horizon observable. C'est 46,5 milliards d'années-lumière. Au-delà, les objets s'éloignent de nous beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire même si on vit 1000 milliards d'années, aucune information de ce secteur-là de l'univers ne peut arriver vers nous. C'est-à-dire il n'y a pas moyen de vérifier. Mais si tu y crois que ça existe, alors qu'il n'y a pas de preuve pour son existence, il n'y a pas de preuve pour son inexistence, tu as adopté un positionnement irrationnel. Et c'est ça qui fait mal. Parce que lui, quand il s'agit de Dieu, c'est normal. Non, il faut croire en Dieu. Parce qu'il n'y a pas de preuve que ça existe, il n'y a pas de preuve que ça n'existe pas. Donc il faut y croire. Pourquoi? Parce que lui, il croit. Et pourtant, c'est pas un positionnement rationnel. Parce que si on change juste Dieu par le dragon rose, ben on va plus y croire. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au dragon rose. Tu es au monologue, Jack. Tu es au monologue. Oui, c'est mon live, je fais ce que je veux. Maintenant, parle-moi. Maintenant, parle-moi des phrases dans le Coran. Parle-moi des phrases dans le Coran qui ne sont pas humaines, mais qu'on ne peut qu'attribuer qu'à un Dieu. Je t'écoute. Maintenant qu'on a fini le premier point. Ok, tu comprends un peu l'arabe, Jack? Je pense que je te connais pas. Un peu, ça va. Ok, parfait. Donc, je veux dire l'arabe classique, hein, par exemple un verset ou... Est-ce que tu comprends l'arabe classique du Coran? Je viens de dire oui un peu. En plus, j'ai pas besoin d'un savoir énorme.
Non, Je vais parfait, juste... d'accord. Non, sans expliquer, parce que déjà pour critiquer un texte littéraire ou de littérature, il faut avoir une bonne connaissance dans cette langue-là. Mais Mon pote, tu n'as pas de connaissance, mais tu juges. j'ai les Ok, ça c'est la tafsirs, première des choses. j'ai les وكان tafsirs. صدرك يضيق كأنك تصعد في السماء. C'est-à-dire que ton poumon, ta cage thoracique se resserre comme si tu prends de l'altitude. Et qu'au 7e siècle, je pense pas que l'humain sait qu'en prenant de l'altitude, il perd de l'attitude. C'est-à-dire, il d'eau, comme on dit. Ok? Ça, c'est Ah bon? Comment tu sais qu'il savait pas? L'être humain ne savait pas ça. Bon, je te dis ça, toi, tu es dans la négation. Ok? Juste dans la négation. Entre, ben, on sait que ça a été Comment tu sais découvert que l'être récemment. humain ne savait pas ça? Parfait. Voilà. Comment On le dans sait, tout le monde le l'altitude? sait à travers toutes les civilisations et toutes les sciences. On sait que l'altitude et la pesanteur ont été découverts bien après. Ok? Donc, on peut pas le savoir. Donc, tu peux pas essayer d'être dans la De quoi tu parles? Ça veut dire que Alibaba, ton micro, Alors, allô? sur ça, je te dis bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, je sais pas où tu es. Ça, Tu vas ton t'enfuir? ami. Tu vas Non, je t'enfuir? vais pas m'enfuir, j'ai une commission à faire. Tu et peux, tu es dans la je te négation. laisse, je te Salut, laisse Jack. partir. Bye. Je te laisse partir avec toute ta dignité. mon Bye, pote. Jack, bye. Merci. Avec ton argument claqué au sol. Dieu existe parce que les êtres humains au 7e siècle ne savaient pas que quand ils vont monter en altitude, ils auront de la difficulté à respirer. Sérieusement, je ne sais pas de quel être humain tu parles, mais si vous êtes obligé, salut mon pote, si vous êtes obligé de rendre les êtres humains du 7e siècle débiles, vraiment débiles, ignorants de tout, mais limite ils savent pas que manger, ça garde en vie. Parfois, sérieusement, c'est l'image que vous donnez des êtres humains. Ils savaient pas au 7e siècle que manger et boire de l'eau, ça gardait en vie. Si vous êtes obligé de dire ce genre d'ânerie pour que votre Dieu existe, on est mal barré. Vraiment, on est mal barré. Et sinon, oui, c'est pas les écrits, surtout des Grecs, parce que c'est ça qu'on a. On sait depuis longtemps que monter dans les altitudes rend la respiration très difficile.